Et donc voici une petite vidéo tout simplement pour vous faire montrer ce que je me suis acheté. Donc voilà, donc c'est une commande que j'avais passée sur la fourmi créative. Et donc je me suis commandé, donc c'est une étagère pour mettre, donc il y a à peu près 6 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases, sachant que vous pouvez en mettre en dessous. Donc en fait c'est une étagère pour mettre à peu près des feuilles 30-30. Donc là moi j'ai posé ma plastifieuse et j'ai positionné en fait toutes mes pages 30-30 individuelles et tous mes blocs, j'en ai des petits qui font 15 par 30 et les 30-30 de chez Action. Ensuite ici j'ai mis les feuilles plastifieuses et les feuilles colorées de différentes tailles. Ensuite ici c'est tout ce qui est coloris, donc bon, celle que vous connaissez de chez Action, de chez Clairefontaine, du papier canson. Ici j'ai mis mes blocs à dessin. Ici j'ai mis ma stand plateforme donc de chez Tonic Studio. Et ici, j'ai tout simplement mis mon massicot. Donc voilà, si je recule, ça fait ça. Donc il mesure 30 cm par 30 cm. Voilà. Ensuite, donc je l'ai payé 20,19 €. Donc j'ai fait une commande donc, chez la fourmi créative et j'en ai eu pour 48,03 €. Donc ça, j'en ai eu pour 20,19 €. Ensuite, j'ai commandé autre chose, mais je garde ça en secret, voilà. Et ensuite, donc là, je me suis pris donc une encre Memento, donc Tuxedo Black, voilà. Et je l'ai acheté 4,75 €, voilà. Ensuite, je me suis pris une encre Ink couleur violet. Donc, c'est de la marque Aladdin, voilà. Et celle-ci, elle m'a coûté 3,95 €. Ensuite, vu que c'est bientôt la fête des mères, j'ai pris donc un set de tampons, donc des tampons clear. Et donc c'est pour la bonne fête maman, voilà. Et je l'ai payé, donc c'est de la marque Artemio. Et je l'ai payé 2,47 €. Voilà. Ensuite, je me suis pris tout simplement des petits... donc ça c'était ailleurs, c'est pas sur la fourmi créative, c'était sur un magasin méga affaires, voilà. Un peu la même sorte que Jiffy. Et là je me suis tout simplement pris des attaches, tout simplement parce que j'ai... Hop, faut remonter en hauteur. Mes bijoux à réparer parce que j'en ai cassé quelques-uns. Et du coup, j'ai besoin de les réparer. Donc, tant pis, ça fera pas vraiment la même couleur. Mais voilà, c'est juste histoire de les réparer puisque je n'y arrive vraiment pas. Donc là, je vais essayer de mettre un petit anneau. Vous voyez les tout petits anneaux qui sont comme ça au bout pour pouvoir attacher. Donc là, c'était un bracelet que mon conjoint m'avait offert mais que j'ai cassé malheureusement. Ensuite, j'en ai un deuxième qui est là, donc il a cassé malheureusement aussi. Vous voyez, il s'est complètement détaché du petit cercle qui est là. Je pense que la fissure devait déjà être bien abîmée et du coup, elle n'a pas aimé la blague. Voilà, donc celui-ci, c'est pareil, il faut que j'arrive à le réparer en mettant un tout petit anneau. Voilà. Et ici, c'est un collier où en fait, mon attache qui est là. Vous voyez, il y a toujours des petits embouts comme ceci. Et ben moi, le petit clip, en fait, il s'est détaché, donc du coup, il ferme plus. Voilà, donc c'est pas vraiment de la même couleur, mais moi, je m'en fiche un peu. C'est vraiment pour les attacher. Voilà, donc je vais réparer tout ça, vu que j'ai la pince. Et ça évite de les ramener en bijouterie et de les payer aussi neufs qu'ils étaient. Voilà. Donc voilà la commande que je me suis fait donc à la fourmi créative, sachant que bon j'ai fait d'autres magasins, hein, donc
J'ai acheté 2-3 bricoles. Et je me suis trouvé donc des petites fleurs comme ceci. Rose et blanche. Et je me suis trouvé un ruban double face, donc il est assez grand. J'en avais déjà pris et franchement il est superbe. Donc en plus il est très fin, vous voyez. Il fait 0,5 cm. Voilà, donc idéal pour le scrap. Voilà, et il me semble que c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Oui, je suis en train de réfléchir, mais oui. Voilà, donc du coup, j'ai réorganisé ma scrap room un petit peu différemment. Donc, parce que du coup, j'ai tout déménagé. Donc, vous voyez, avant, là, ici, il y avait ma lampe. Boop, et ma lampe, elle est passée par là. Donc, vous voyez que, du coup, c'est comme ça. Je vous fais un tout petit passage. Hein. Je ne vais pas refaire ma scrap room hein, parce que sinon on n'en finirait jamais. Et bien évidemment, après, il y aura le petit chariot de chez Ikea avec les roulettes qui sera ici. Donc bien évidemment, la Big Shot ne sera plus ici, mais sur mon meuble Ikea. Voilà. Donc pour l'instant, je ne l'ai toujours pas parce qu'il est en attente. Donc quand j'aurai les sous, je demanderai à une copine qu'elle puisse me l'acheter. Voilà, comme ça après moi je lui redonnerai les sous sans problème. Voilà, donc je vais pas non plus vous faire montrer les tiroirs parce que bon, bien évidemment ça a changé. Donc vous voyez ici, c'est plus pareil. Bon, je vous ferai montrer un peu quand même. Voilà, donc c'est comme ça. Ici j'ai mis toutes les encres. Là oui j'attends une commande, donc bien sûr je l'ai commandé sur eBay. Et malheureusement je l'aurai que vers la fin mai. Donc c'est mes recharges d'ATG parce que je voulais les commander sur mes sites que je prends d'habitude. Mais ils étaient en rupture de stock. Et comme j'en avais vraiment besoin, je les ai pris sur eBay. Sauf que j'ai pas fait attention aux frais d'envoi, combien de temps ça allait mettre. Donc ça va mettre à peu près 2-3 semaines. Donc j'ai le temps d'attendre. Voilà, ensuite ici j'ai tout simplement mis mes blocs donc, de chez Zeman que j'ai classés en fait. Donc là tout ça c'est de chez Action. Tout ça là c'est Leclerc. Vous voyez c'est les nouveaux blocs qui sont comme ceci. Ensuite c'est que du Action jusqu'à là. Voilà. Donc tout ça là c'est du Action. Voilà, ensuite ici j'ai tout simplement mis ceux de chez Zeman. J'ai positionné mon matériel, la TD Tray pour ramasser les poudres. Voilà, là ici c'est pour ranger mes cartes Project Life. Voilà, des chutes de papier bien entendu. Ici donc là c'est toutes mes capsules, toutes mes fleurs et là les rubans. Donc je vais pas non plus refaire, mais voilà, vous voyez à peu près comment c'est rangé. Il y a des choses qui n'ont pas trop bougé. Et ici c'est tout ce qui est Noël. Avec mon gros tas de masking tape juste ici. Ici ça n'a pas changé. Et ici également ça n'a pas changé non plus. Voilà. Ici ça a un peu changé parce que du coup j'ai un peu rangé correctement. Et voilà, donc après sous le bureau ça n'a pas changé non plus. Et ici ça n'a pas changé non plus. Bon après là c'est pas à moi, c'est le bazar de mon conjoint. Et vous voyez quand je dis que je garde les cartons, c'est que ça je devrais le ranger hein. Mais voilà, je l'ai posé sous le tas de bazar de mon chéri hein. On va dire que c'est à lui. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je viendrai vous faire une petite vidéo tuto pour pouvoir vous faire montrer comment on réalise une enveloppe épaisse. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.